Dans l'actualité également, Donald Trump parle d'un accord de paix historique. Sous la pression américaine, la République démocratique du Congo et le Rwanda, réunis à Washington, ont signé un accord de paix ce jeudi. Un accord fragile alors que les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Simon Rodier. Peut-on parler d'un accord de paix sans poignée de main ni regard entre les belligérants? C'était ce jeudi à Washington, Paul Kagame et Félix Tshisekedi s'ignorent ostensiblement autour de Donald Trump. Bien sûr, les réactions à cette signature historique, comme veulent la vendre les États-Unis, sont contrastées. En RDC d'abord, le président du Sénat reste perplexe et attend la suite. Nous espérons les engagements de toutes les parties prenantes, surtout par rapport aux attentes de ces populations qui n'ont été que trop meurtries depuis toutes ces 3 décennies et qui veulent voir des faits concrets. Côté société civile, cet accord a clairement peu de valeur. Comment on peut être en train de signer d'un côté et alimenter la guerre de l'autre côté? Ça veut dire que nous restons pessimistes par rapport à la signature dans leur effectivité sur le terrain. Il n'y a que la force qui peut amener à contraindre le Rwanda à reculer. Au Rwanda, pourtant, le ministre des Affaires étrangères ne parle déjà plus de guerre. Il a pris la plume sur son compte X et souligne l'importance des accords économiques, factuels et positifs. Il dit que l'accord d'intégration économique régionale va créer des opportunités économiques pour la RDC et pour le Rwanda, avec des investissements conjoints dans l'énergie, les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement en minéraux et autres comme la gestion des parcs nationaux, le tourisme et la santé publique. Sur le terrain, au Burundi, près du front de l'Est, l'effervescence des dernières heures avec la reprise des combats dans le sud Kivu n'augure rien de bon. Ici, c'est Gatumba, le poste frontière burundais, à quelques centaines de mètres du centre-ville d'Uvira. Là où passaient, en temps de paix, de nombreuses marchandises d'un pays à l'autre. La paix, il ne demande qu'à la voir réellement. Malheureusement, il y a encore des bombes qui crépitent ici à côté, il y a encore des morts, il y a des enfants sans abri. Nous aurions souhaité que le bas peuple, le petit citoyen, le voit, le palpe du doigt sur le terrain, qui est la paix, qui est une circulation libre. Un peu plus de 60 km plus au nord, les habitants vivent sous les bombes et les tirs d'armes lourdes. Plusieurs centaines de Congolais ont franchi la frontière de Bugarama vers le Rwanda ces derniers jours.